Le jardin des Hespérides était considéré comme l'un des plus beaux de la terre. C'était là que la déesse Héra vivait avant de rencontrer Zeus. Le dieu du tonnerre tomba amoureux d'Héra, mais la déesse, connaissant la réputation du tombeur de Zeus, le rejeta lorsqu'il tenta de se rapprocher d'elle. Mais le grand dieu n'abandonna pas cette nouvelle conquête et établit un plan pour gagner son cœur. Il prit la forme d'un petit oiseau, plus précisément d'un coucou, et fit tomber des trompes d'eau sur le jardin. Héra fut désolée de voir ce petit oiseau frigorifié et trempé jusqu'aux os. Pour le réconforter et le réchauffer, la déesse le serra contre son propre corps. Zeus, sous la forme d'un oiseau, profita de cette situation pour s'unir avec la déesse. Suite à cette union, Zeus et Héra décidèrent d'organiser de grandes festivités pour leurs noces, où toutes les divinités seraient invitées. On chargea Hermès de lancer l'invitation auprès de tous les dieux et toutes les divinités, même les plus mineurs, pour que tous soient présents au divin mariage. Les invités commencèrent à arriver, et aucune divinité n'eut l'audace de rater le mariage du dieu de l'univers. Seule la nymphe Chélone, connue pour sa paresse, ne vint pas. Ayant été chargé de la livraison des invitations, Hermès eut peur d'être tenu responsable de l'absence de cet invité. Le dieu essaya alors de s'enquérir de la situation. Le dieu se rendit au domicile de la nymphe, partant à sa recherche. Hermès trouva la nymphe endormie et voulut savoir pourquoi elle n'était pas à la fête. La nymphe répondit qu'elle était sur le point de se mettre en chemin et qu'il ne fallait pas qu'il s'inquiète. Le dieu, rassuré, revint rapidement à la fête. Chélone décida alors de dormir 5 minutes de plus. Ce n'est que bien plus tard qu'elle se réveilla et se rendit mollement à la fête, chaque pas plus lent que le précédent. Sa paresse était indescriptible. Elle aurait tout donné pour retourner se coucher. Alors qu'elle avait parcouru la moitié du chemin, elle rencontra des invités qui revenaient de la fête. Elle décida alors de rentrer chez elle, car la fête serait probablement terminée et qu'elle ne voulait pas se fatiguer pour rien. Comme Hermès l'avait prédit, c'est lui qu'on accusa pour l'absence de la nymphe. Zeus et Héra ne pouvaient pas croire que Chélone était capable de faire preuve d'autant d'irrespect à leur égard. Furieux d'être considéré comme le coupable, Hermès décida de rendre une nouvelle visite à Chélone. Chélone était justement en train de faire l'une de ses siestes habituelles, flottant sur la lagune située devant sa maison. Observant la scène, Hermès ressentit une colère folle. Il arracha de la terre la maison de Chélone et décida de punir la nymphe insolente. « Tu détestes quitter ta maison adorée, n'est-ce pas ? Alors, dorénavant, tu devras la transporter partout où tu iras. » Le dieu jeta la maison sur la nymphe qui flottait toujours sur l'eau. Après l'impact, Chélone émergea des flots, ressemblant à un reptile. La nymphe avait été punie. Désormais, elle devrait transporter sa maison sur son dos. Mais sa paresse et sa lenteur ne changèrent en rien.